C'était pour la famille. Bienvenue à nouveau dans cette séance divination. Nous sommes jour de lune aujourd'hui, lundi, et en même temps nous avons une nouvelle lune. Nouvelle lune dans le signe de Shed, l'archer, et Shed, le Sagittaire. Quelle influence ça a sur vous? Eh bien, je suis sûre que vous l'avez déjà senti. Vous étiez peut-être déjà toute la journée en train de vous demander pourquoi je ne suis pas là où je veux être. En fait, on se met vraiment à avoir une réflexion sur notre avancement, ok? Et si on n'a pas eu cet avancement-là, alors on se questionne au fait beaucoup là-dessus. C'est ce que ça peut avoir comme impact. Donc, si tu as pensé comme ça au cours de la journée, ben sache que c'est l'effet de cette nouvelle lune en fait sur toi ouais, l'effet de cette nouvelle lune tout simplement. Ok? Bienvenue encore une fois à tous les nouveaux abonnés. Je vois comment est-ce que la chaîne grandit petit à petit. Aujourd'hui, nous allons faire la divination pour Sekhmet le lion. Je vais essayer de me présenter un peu à votre image. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que vous vous exprimez de façon très créative. J'essaye. Donc, je suis Imaru Omanda Kuruma, intuitive, innée. Et j'ai créé Kuruma Lab qui, en fait, offre des services, des cours et des produits, tout ça dans le paradigme, en fait, ancestral. Parce que nous avons cette ferme conviction et aussi les preuves que le paradigme ancestral, en fait, a toutes les solutions aux problèmes générés par le système actuel. Voilà, ça va? Donc, à l'occasion de la conjonction Jupiter, les deux grandes planètes, Jupiter et Saturne qui se croisent, qui seront très proches le 21 décembre prochain, nous faisons donc la lecture pour voir les impacts énergétiques que cela peut avoir. Surtout que ça va se passer dans la maison du Verseau. Or le Verseau, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le Verseau touche au collectif, en fait, à l'humanité. Alors on veut savoir quel impact ça va avoir sur chacun des signes, chacune des personnes. Jupiter, c'est la planète la planète fortune, mais surtout l'expansion, la croissance. Et Saturne, c'est la planète des restrictions, du karma, des challenges, des défis, pardon. On veut voir quelle énergie ça va apporter sur chacun donc de vous. Sekhmet, on est avec toi aujourd'hui. Alors, regardons. La méthode de divination, c'est la roue. C'est une divination, donc on te dit quelle énergie ça va apporter. À la différence de la guidance où je peux te dire, bon, si tu te positionnes comme ça, tu auras ça. Ici, c'est plutôt qu'est-ce que ça va apporter, ok? Déjà, pour ce cycle, pour ce nouveau cycle, tu vas être au cœur en fait. Tu vas être au cœur de tes propres préoccupations. Donc, on voit qu'il y a un avancement professionnel qui t'inquiète. C'est ça que tu veux obtenir. Et tu te vois en fait, pour toi, à la date de la conjonction, tu te vois en fait avec cet avancement. Malheureusement, je te confirme que ça se présente encore très lent en fait. Ok? Et dans qui nous lisons, je vois un homme en fait lion, un homme Sekhmet d'un certain âge qui a assez d'expérience dans différents domaines, qui a déjà exercé à plusieurs fonctions, en tout cas qui a promené sa bosse un peu partout, qui est assez expérimenté, ok? C'est lui c'est toi que nous voyons en fait dans cette lecture. Tu veux aussi partir, tu veux te déplacer à l'étranger, mais c'est avorté aussi durant cette période. On voit une femme aussi pour laquelle tu te demandes, tu es émerveillé par elle. C'est une femme qui a beaucoup de capacités psychiques au fait, elle a beaucoup de dons. Bon, j'aime pas dire dons, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est ça, elle s'est confirmé qu'elle les a et qu'elle peut justement utiliser, en fait, elle peut utiliser cette magie-là justement, ok? Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez proche, que tu admires, c'est quelqu'un que tu respectes et qui
qui t'apprécie aussi. En tout cas, vous vous respectez mutuellement, vous voyez vraiment, autant tu la vois comme une reine, autant elle te voit aussi comme un roi, ok? Ensuite, un peu plus tard, tu as quelqu'un en fait qui va venir te donner de précieux conseils. Écoute-les parce que ça a un impact direct sur tes finances. Une personne qui va te donner de très bons conseils en fait que tu n'avais jamais envisagé, tu n'avais jamais vu. Il va te conseiller vraiment, ça sera des paroles, ça sera des paroles sacrées là pour toi. Tu vois ici le hibou, la sagesse. Donc c'est ce qui va il va t'apporter cette sagesse et plus tard on voit que il y a un accroissement au niveau de tes finances. Tu vois Sekhmet, il y aura un accroissement au niveau de tes finances après avoir suivi ces conseils, après avoir écouté, après avoir reçu des conseils. Par la suite, tu vas avoir des nouvelles. Donc on se situe un peu dans le temps ici, on se situe un peu en 4 à 6 mois, ok, plus tard. C'est ça, oui. Un peu 4 à 6 mois plus tard, tu reçois des nouvelles, d'intéressantes nouvelles. Ici, je sens que c'est plusieurs lions qui reçoivent des nouvelles. Certains reçoivent de nouvelles administratives et tout. Mais il s'agit d'un mariage, ok? Il s'agit d'une union pour lesquelles... Oups, nouvelle décision, tu vois. Donc, il s'agit d'un mariage... Un mariage, voilà. Et comme j'ai dit, à peu près 4-6 mois plus tard, c'est là maintenant que tes déplacements sont favorisés. En fait, ont lieu. C'est en ce moment que tu bouges beaucoup comme tu l'as souhaité, ok? Et par la suite, on parle d'harmonie familiale. La cohésion familiale aussi est présente après ça. Ensuite, il y a une sœur ici qu'on voit, une sœur qu'on voit, même si vos rapports semblent, ok, parce que vos rapports, enfin, de façon familiale, parfois on a des positions assez opposées, ok, parfois on a l'air de compétir, mais une collaboration avec elle vous fait briller, vous fait avancer. Une collaboration avec elle vous fait avancer. Tu vois la roue ici. Ça fait avancer tes projets. Ok? Un partenariat avec elle fait avancer tes projets. Une sœur. Et ensuite, à la fin de ce cycle-là, on te présente une rencontre. Et on te présente une rencontre parce que ça sera une rencontre aussi qui est importante. Une rencontre d'une nouvelle personne en fait. Mon cher lion. Donc, c'est ça, importante. Alors, voilà. On a fait le tour. Donc, c'était ça les énergies qu'on va t'apporter la conjonction. Un peu comme les autres signes, j'ai envie de parler un peu de toi. Donc, le lion, Sekhmet. Ton signe, c'est Sekhmet. Le lion, la lionne. Ta maison, ça veut dire que ta maison astrologique, c'est la maison 5. Si tu es lion, si on te dit que tu es Sekhmet, ça veut dire que tu arrives dans la maison 5. C'est celle du plaisir, celle du plaisir, de l'amusement, parce qu'on dit entertainment, de l'amusement, mais aussi des enfants. Donc, tu vas voir que tu vas être... tu vas voir, tu le vois déjà, que ce qui te réussit, c'est vraiment les loisirs. Quand tu entreprends, ça te réussit bien, ça te va bien, tu sais être joyeux, c'est l'art vraiment d'être joyeux et aussi être proche des enfants. Ok, mais je dis aussi que c'est important de connaître toute ta charte au complet. Lorsqu'on parle de ta maison, ça c'est ton signe solaire, mais c'est bon de connaître toute ta charte pour voir quel est ton North Node aussi, car ton North Node te favorise beaucoup dans les entreprises que tu vas mener. Ensuite, puisqu'on dit que tu es lion, ton élément évidemment c'est le feu, tu vois, et c'est le feu. Déjà aussi par rapport à la personnalité de Sekhmet, c'est ça qui... Sekhmet t'influence avec cette joie de vivre là. Tu es naturellement joyeux au fait. Naturellement joyeux.
naturellement jovial. Il y a aussi la fierté, il y a aussi l'intégrité qui vient avec ça, Lion. Qu'est-ce que je manque? Ta planète dominante, c'est... Alors, ta planète dominante, j'ai l'impression que j'oublie. J'ai envie de dire Mars, mais non, ça ce n'est pas Mars, c'est le Soleil, voilà, le Soleil. C'est le Soleil, évidemment, ta planète dominante. Et ce que ça fait sur toi, c'est que le Soleil, ce que ça fait sur toi, donc si tu te demandes d'où vient le fait que tu aimes avoir de l'attention, tu aimes être le Soleil, le centre, eh bien c'est ça, c'est l'effet du Soleil. Tu aimes briller, évidemment, tu aimes briller, être vu, être reconnu au fait. Et surtout la fierté. C'est ça les traits, c'est ça les énergies qu'apporte le soleil. Et évidemment, tu ne manques pas aussi d'énergie. Tu es rempli vraiment d'énergie. Tu es très confiant et déterminé aussi. Alors, tu prends vraiment la vie avec, je dirais, ambition, enthousiasme, etc. Ok? Donc, c'était tout pour la divination d'aujourd'hui. On se dit donc à la prochaine. N'oubliez pas de participer au prochain, de vous inscrire, pardon, au prochain événement de Kuruma Lab. On fera un spécial remède, c'est très bientôt. Le lien sera posté en bas de la vidéo. Et t'es pour, et t'es pour, et t'es pour, et t'es pour.